Il portait le même sang que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son nom est devenu synonyme de feu et de ruine. Voici Abu Lahab, l'homme que le Coran a maudit de son vivant. Abu Lahab était l'un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, riche, influent et respecté parmi les Quraysh. Son surnom, le père de la flamme, venait de son visage éclatant et de son tempérament brûlant. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appela sa famille à croire en un Dieu unique, Abu Lahab s'écria « Périsses-tu, est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Alors Dieu révéla « Que périssent les deux mains d'Abu Lahab » Sourate Al-Masad, verset 1. À partir de ce jour, Abu Lahab devint l'un des pires ennemis de l'islam. Il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les marchés, criait qu'il était fou, mentait pour détourner les gens. Il força même ses fils à répudier les filles du prophète, juste pour l'humilier. Sa femme, Jamil, jetait des épines sur le chemin du prophète et alimentait les rumeurs. Le Coran la décrit, porteuse de bois, à son cou une corde de fibres, sourate Al-Masad, versets 4 et 5. Après la bataille de Badr, Abu Lahab apprit la défaite des Quraysh. Il tomba malade, frappé d'une infection foudroyante. Personne n'osa l'approcher. Il mourut seul, abandonné, jeté dans une fosse sans prière, sans adieu. Abu Lahab avait tout, la richesse, la lignée, le pouvoir. Mais il a perdu l'essentiel, la vérité. Son histoire n'est pas une légende, c'est un rappel. La haine peut consumer jusqu'au mien du sang.